Nous allons faire une première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, d'abord, chapitre 40 et verset 27. Ésaïe, chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Dans le chapitre suivant, au chapitre 41 par conséquent, nous lirons au verset 8, versets 8 à 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et enfin, dans le Nouveau Testament, nous lirons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 des Éphésiens, simplement le verset 10. Le verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il y a là, vous voyez, un commandement de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce commandement ne nous étonne pas, il n'est pas même particulier à l'Alliance nouvelle, car dans l'Ancien Testament, c'était cette même recommandation que Dieu adressait à ses serviteurs. Josué, par exemple, fortifie-toi et prends bon courage. Fortifie-toi. Ainsi, Dieu désire que nous soyons forts. Lui-même nous donne la force dont nous avons besoin. Israël, à certains moments de son histoire, s'est plaint de manquer de force et de ne plus voir l'action de Dieu. Lorsque nous lisons le prophète Ésaïe au chapitre 49, par exemple, 54, nous voyons que cela est arrivé plus d'une fois. Et Dieu même, dans le chapitre 54 d'Ésaïe, Dieu reconnaît qu'à certains moments il a voilé sa face à l'égard de son peuple. Mais cela n'était que momentané. Dieu le dit dans le premier livre de Samuel, il n'entend pas du tout abandonner son peuple. Lorsqu'il voile un instant sa face, ce n'est pas pour abandonner ce peuple qu'il s'est donné lui-même. Mais alors pourquoi cache-t-il sa face à certains moments? Et cela également n'est pas particulier à l'Ancien Testament, inversement de ce que je disais à l'instant, mais cela se retrouve aussi dans la vie de l'Église.
Pourquoi donc cache-t-il sa face? Eh bien, la raison en est très apparente. C'est pour stimuler le besoin et le désir de sa présence et de sa puissance. Le Seigneur, vous savez, est un très grand éducateur. Un éducateur qui surveille les progrès, les fluctuations même des sentiments, des possibilités qui sont en ses enfants, aujourd'hui dans les membres de l'Église, c'est-à-dire dans les fils de Dieu, dans les fils du royaume. Et il désire donc stimuler le désir de sa puissance. Il désire même stimuler quelque chose qui, dans l'Ancien Testament, est appelé la soif de Dieu. La soif. Cette soif, le Seigneur l'a mentionné également, que celui qui a soif vienne, je lui donnerai de l'eau de la vie. Que celui qui a soif est désaltéré par Dieu. On ne recherche plus, il faut bien le dire, et cela est un penchant de la nature humaine, on ne recherche plus ce dont on est constamment comblé. Si Dieu, d'une façon absolument uniforme, égale, nous comblait de ce sentiment précieux intérieur de sa présence, de cette puissance dont nous avons tellement besoin pour le servir et pour l'aimer, eh bien, nous oublierions que cela nous vient de Dieu, que cela est une grâce. Il faut donc, à certains moments, le Seigneur se retire un peu pour que nous avancions, nous approchions de lui. Nous sommes invités dans le Nouveau Testament à nous approcher de Dieu. Et puis, alors, cette force qui est particulièrement ici en cause dans les passages du prophète Ésaïe, nous avons lu, cette force que Dieu donne est en effet un facteur essentiel, important de notre position d'enfant de Dieu d'abord, et puis du service que Dieu attend de nous. Vous savez que rien ne se fait sans puissance, ça c'est une loi absolument générale. Rien ne se fait sans énergie, et le Nouveau Testament emploie dans sa langue à lui, la langue grecque, il emploie un terme qui peut se traduire par énergie, c'est le terme dynamis. Le Seigneur est né de la Vierge Marie par l'action de cette puissance, cette dynamis. Il a été ressuscité par cette même puissance, et nous qui avons à glorifier le Seigneur, qui devons être ses témoins au regard, aux yeux du monde, pour construire avec le Seigneur, construire son Église, nous avons besoin, certes, de la puissance de Dieu. Dans un psaume, le psaume 68, nous avons ce commandement: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Assez souvent, chers amis, nous nous sentons faibles, très faibles, et nous pouvons un peu confondre cette faiblesse que nous ressentons, faiblesse intérieure, à l'humilité, qui certes nous est indispensable à tout moment. Mais attention, il faut être humble, certes, c'est notre place d'être dans l'humilité constamment. Si nous sortons de l'humilité, évidemment, nous ne sommes plus dans la vérité. Pour être dans la vérité, il faut rester humble. Mais attention, dans l'humilité, il nous faut cependant de la force. Ne confondons pas donc la faiblesse, certaines faiblesses, avec l'humilité dont nous avons un si grand besoin. Les desseins de Dieu ne pourront s'accomplir
que par la puissance. Quand l'homme choisi par Dieu participe à l'accomplissement des desseins de Dieu, Dieu le revêt de sa puissance. Le prophète Jérémie pouvait dire ceci: l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Il savait donc fort bien que cette puissance qu'il utilisait venait de l'Éternel et même de la présence de l'Éternel. Moïse, lui, était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant, nous dit le livre des Actes au chapitre 7, dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, nous voyons que Dieu dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux. La droite, c'est-à-dire l'action de force. Cette action de force de Moïse était donc dirigée par le bras glorieux de Dieu, c'est-à-dire par la force divine. David fut investi de la royauté et il devint alors de plus en plus fort, nous dit le 2e livre de Samuel. Il devint aussi de plus en plus grand, toujours dans ce 2e livre de Samuel, parce que l'Éternel des armées était avec lui. Il nous faut donc disposer de force. Mais de quelle force? Nous venons de le dire, de la force de Dieu, et cela exclusivement. Il faut que la force de l'homme s'écarte. L'apôtre Paul dit bien que c'est dans la faiblesse qu'il est fort. En somme, nous avons toujours ce grand paradoxe de la révélation de Dieu. C'est un paradoxe que nous retrouvons partout. Pour vivre, il faut mourir. Pour être fort, il faut être faible. Pour être élevé, il faut s'abaisser. Et je peux continuer comme ça, n'est-ce pas, longtemps. Dans l'Écriture, nous trouvons ce paradoxe. Et pourquoi ce paradoxe? Parce que ce n'est pas l'homme qui va pourvoir lui-même, à partir de ses propres ressources, à ses besoins, mais Dieu qui va se servir de lui. Il le veut dépouiller, débarrasser de ce qui pourrait glorifier la chair, de ce qui pourrait provenir de lui et qui n'aurait pas, d'ailleurs, n'aurait pas la possibilité de l'accomplissement des œuvres de Dieu, et il désire, lui, au contraire, revêtir son serviteur de force. Dans le prophète Zacharie, au chapitre 4 et au verset 6, il y a une précieuse proclamation que je vais lire ici, formulée par la version en français courant. Elle est peut-être plus accessible sous cette forme. Voici ce que Dieu dit par le prophète Zacharie: ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces, que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dans la version seconde, n'est-ce pas? Mais là, c'est peut-être plus explicite. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Pourquoi Dieu, donc, écarte-t-il toute autre force que la sienne? Tout à l'heure, nous avions mis en avant une explication sur ce comportement du Seigneur
à certains moments de se retirer, de voiler sa face. Et maintenant, nous voudrions aussi nous tenir informés de la raison pour laquelle le Seigneur écarte toute autre force que la sienne pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. L'homme, surtout dans l'Église, vous voyez, l'homme qui appartient au Seigneur doit participer aux œuvres de Dieu. Vous savez que l'épître aux Éphésiens porte ceci: nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Des bonnes œuvres préparées d'avance. Exactement ce qui a eu lieu lors du ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Le Seigneur Jésus voyait les œuvres. Il les voyait, il les accomplissait sur la terre, mais il voyait les œuvres, le Père les lui montrait, et il les accomplissait. Il en est exactement de même aujourd'hui. Les œuvres que nous avons à faire, les œuvres qui peuvent véritablement travailler à l'accroissement de l'Église, eh bien, ces œuvres, il faut que Dieu nous les indique, nous les montre. Elles sont préparées par lui, elles ne sont pas de notre conception, et il est indispensable que le Seigneur nous les montre et que nous les accomplissions. Nous avons été créés en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu pour cela. Dans une période de réveil, lorsqu'on traverse, vraiment, je dis traverse parce que, fort malheureusement, les périodes de réveil ont un commencement et une fin. L'idéal, et je pense que cet idéal, on pourrait peut-être l'atteindre, c'est que la période de réveil se perpétue, continue et ne cesse jamais. Mais dans une période de réveil, j'en ai connu une, alors là, ce que je viens de rappeler est absolument manifeste. C'est extraordinaire. On sent bien que l'homme accomplit vraiment les œuvres que Dieu lui a préparées à l'avance. Ce n'est pas lui qui en décide, même à raison des principes généraux, des enseignements qu'il a, des commandements de Dieu. Non. Chaque partie de l'œuvre à accomplir lui est montrée dans une période de réveil. Et c'est alors que ces œuvres ont une puissance et un développement extraordinaire. Mais pourquoi Dieu veut-il donc que ce soit sa force à lui, sa seule force, qui puisse contribuer à l'accomplissement de ses œuvres? Eh bien, les œuvres de Dieu utilisent forcément, il ne peut pas en être autrement, le pouvoir régénérateur. Lorsque nous travaillons avec le Seigneur, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous utilisons le pouvoir régénérateur de Dieu. Nous l'utilisons. L'apôtre Paul n'avait pas de retenue lorsqu'il disait qu'il engendrait, que des âmes avaient été engendrées par lui. Il avait utilisé le pouvoir régénérateur, donc le pouvoir créateur de Dieu. Et ce pouvoir, seul l'Esprit de Dieu peut le mettre en action. D'autre part, les œuvres de Dieu étant parfaites, Dieu seul doit en rester maître. Et il en reste maître si c'est sa puissance, sa force qui est en nous et que nous utilisons. Alors il y a pour nous toute une éducation à laquelle d'ailleurs nous devons veiller, une éducation. Il faut que nous apprenions
nous apprenions à nous servir vraiment de la puissance de Dieu. Cela s'apprend, chers amis. Il faut l'apprendre. Dans l'humilité, bien sûr. Dans le psaume 86 et au verset 8, l'on peut lire ceci: « Rien ne ressemble à tes œuvres, Seigneur. » Rien ne ressemble. Ce sont les œuvres de Dieu, des œuvres utilisant le pouvoir régénérateur de Dieu. Par conséquent, rien ne peut ressembler aux œuvres de Dieu, ces œuvres ne pouvant donc s'accomplir que par la puissance de Dieu. Non seulement sa direction, non seulement sa conception, la conception de Dieu, sa direction, mais aussi sa puissance. L'homme, d'autre part, s'il prenait force en lui-même, apporterait ce qui est aussi de lui. Il apporterait l'orgueil, il apporterait l'incompétence, et il aurait sujet de se glorifier. Tout cela, Dieu ne le veut pas. Ses œuvres ne seraient pas pures et n'aboutiraient pas. Ce ne seraient pas des œuvres qui demeureraient jusqu'en vie éternelle. Ce seraient des œuvres précaires, éphémère. Dieu ne peut pas vouloir de cela. Il nous est dit aussi dans le Nouveau Testament que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses qui ne sont pas aux yeux du monde, les choses viles même, les choses viles. Et nous le voyons dans l'Église. Les témoignages personnels que nous entendons nous le montrent bien et nous sommes réjouis de cela. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le Christ lui-même, lorsque il était sur la terre, en son humanité, il a été armé de la force du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons par exemple le chapitre 11 d'Ésaïe, nous voyons que le Seigneur était revêtu de différentes forces et qualités. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Vous savez, dans la sagesse et dans l'intelligence, il y a de la force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et dans l'Évangile selon Luc, chose qui peut peut-être surprendre au premier moment, dans le chapitre 4, chapitre 3 même de Luc déjà, au verset 22, nous avons ceci, verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Au chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, rempli du Saint-Esprit. Alors là, vous voyez, ce qui peut nous étonner, c'est que nous savons fort bien que le Seigneur est fils de l'homme, est fils de Dieu, et que le fils de l'homme et le fils de Dieu sont la parole de Dieu faite chair. Le Seigneur est Dieu, nous connaissons sa divinité. Alors nous nous disons, mais comment la divinité a-t-elle besoin d'être remplie du Saint-Esprit? N'est-elle pas elle-même la source de tout esprit? Le Dieu est le Père des Lumières, le Père des esprits. Est-ce que l'Esprit n'a-t-il pas précisément toute sa source en Dieu? Mais assurément, l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient en nous,
et qui nous conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Christ. Il est nommé ainsi dans le chapitre 8 des Romains. Alors, Jésus rempli du Saint-Esprit, mais son humanité devait l'être. Il a pris une chair semblable à celle du péché, une humanité telle que la nôtre, non pas une humanité sublime, mais la nôtre, moins le péché, bien entendu. Et cette humanité, c'est elle qui va être utilisée par la puissance de Dieu pour l'accomplissement de la rédemption. La rédemption s'opère par le moyen de l'humanité de Jésus, l'humanité restant en quelque sorte dans l'accomplissement de la mission rédemptrice, restant comme un peu séparée de la divinité, sans l'être absolument. À certains moments, le Seigneur va parler en tant que Dieu, que parole de Dieu. Mais cependant, son œuvre, il va la faire, l'accomplir par le moyen de son humanité. Il est donc, vous le voyez, rempli du Saint-Esprit. Et pour nous, l'Épître aux Éphésiens, je le rappelle souvent, nous donne ce commandement: soyez remplis du Saint-Esprit. Mais dans le texte original, il y a une nuance: soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Soyez constamment remplis. À tout moment, soyez remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Chers amis, n'oublions pas que nous aimons, nous particulièrement dans notre milieu, nous aimons parler du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. N'oublions jamais que dans cette plénitude, il y a trois choses inséparables. Il y a ce que je viens de nommer, la sagesse, la force et l'amour. Il y a ces trois choses. Ne croyons pas que la puissance du Saint-Esprit en nous est une puissance qui va seulement se traduire par des actes puissants, des actes extraordinaires. Cette puissance va s'utiliser en sagesse, en amour. Vous savez que dans l'exercice de la miséricorde de Dieu, ce qui est l'amour en action, l'exercice de la miséricorde de Dieu, nous avons besoin d'une puissance, d'une grande puissance, et l'amour lui-même apporte de la puissance. Mes chers amis, on peut transformer des vies en un instant par la puissance de l'amour. Cette puissance est merveilleuse. Alors, attention, parce que nous avons peut-être tendance à nous imaginer que être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, cela veut dire que nous allons pouvoir exercer bien sûr des dons spirituels. Certes, ça vient de cela, mais nous avons tendance à limiter peut-être à cela ou à l'accomplissement de certains actes prodigieux. Certains, c'est par exemple des guérisons. Hein. Mais attention, la puissance du Saint-Esprit va se manifester magnifiquement dans l'amour. L'amour, chers amis, si nous pourrions avoir la foi et toute puissance à laquelle la foi nous permet d'accéder, si nous n'avions pas l'amour, nous ne serions rien, absolument rien du tout. C'est Paul qui le dit dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Nous ne serions rien. Nous ne pourrions rien faire, même si nous avions la foi jusqu'à transporter des montagnes. Foi magnifique dont a parlé le Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ah, chers amis, comme cette puissance de l'amour est magnifique. Recherchons-la d'ailleurs, c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul, recherchez avant tout l'amour, la voie par excellence, Donc la puissance dont nous avons besoin,
est une puissance qui va s'exercer dans la sagesse, la sagesse, il y aurait beaucoup à dire, voyez, sur la sagesse. Je crois que ça nous manque, soyons sincères, soyons humbles. La sagesse nous manque, nous avons beaucoup à progresser dans ce sens-là, beaucoup à apprendre, la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et là aussi, la force de Dieu se manifeste. Là aussi, il entend renouveler la force chaque matin. Et pour terminer, je soulignerai ce que nous avons trouvé dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Disposez vraiment de ce potentiel-là. Qu'est-ce que vous en pensez, chers frères et sœurs, chers amis? Disposez de cela chaque jour, car il est question d'un renouvellement chaque jour. Et nous faisons somme de tout ce qui nous est enseigné par l'Écriture, nous verrons que ce renouvellement est quotidien. D'ailleurs, le jour, c'est le rythme de Dieu pour nous, ça. Jour par jour, le pain quotidien. Il veut renouveler chaque jour ses bontés et chaque jour renouveler en nous les forces nécessaires. Mais ces forces, alors, nous les obtenons vraiment par la foi. Ici, cette confiance dont parle beaucoup l'Ancien Testament, c'est la forme pratique essentielle de la foi. Il nous est nécessaire d'avoir confiance en Dieu. Et vous sentez bien qu'à certains moments, c'est précisément là où nous sommes un peu en difficulté. Ça nous manque, cela. La foi, nous en parlons plus volontiers de façon théorique que nous ne réussissons à la mettre vraiment en action, en pratique. Et cette foi se met essentiellement à l'œuvre dans la confiance en Dieu, confiance en Jésus-Christ. Mettons notre confiance, nous attendons à lui constamment, bien sûr, tout le reste de notre vie étant bien réglé, alors là, nous serons absolument certains de voir s'accomplir ici la promesse de Dieu, car c'est une promesse absolument générale, elle ne concerne pas qu'Israël, une promesse générale pour tout le peuple de Dieu, pour toute la postérité, appelons-la ainsi, la postérité d'Abraham, puisque dans l'Épître aux Hébreux, elle est ainsi désignée. Et c'est bien parce que ça comprend aussi bien Israël que maintenant le peuple de l'Église. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Chers amis, dirigeons donc notre recherche de ce côté-là. Nous qui avons à rechercher le royaume et la justice de Dieu, qui avons à rechercher la face de Dieu, à rechercher l'amour, rechercher l'amour au-dessus de toute chose. Nous avons à rechercher ces choses, à rechercher la force et les directions divines pour servir Dieu. Y a-t-il quelque chose qui puisse nous intéresser au-dessus de cela? Servir Dieu? Ne sommes-nous pas nés de nouveau pour servir Dieu? Oui. Alors il nous faut ce renouvellement de force, et Dieu nous l'accorde, Dieu nous le promet. Que nous demande-t-il? Une confiance qui ne sera pas arrêtée par des considérations humaines, par des craintes, rien, une pleine confiance en Dieu. Voulez-vous ce matin que nous prenions cet engagement, comme tout à nouveau, de donner à Dieu toute la confiance de notre cœur? Amen. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, tu veux que nous soyons puissants, et nous le désirons aussi de tout notre cœur, de toutes nos forces, Seigneur. Oui, nous avons besoin que tu nous renouvelles chaque jour
dans ce potentiel de l'amour, de la sagesse, et nous avons besoin, Seigneur, de ta direction. Tout cela, Seigneur, nous voulons les attendre de toi. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir nous confier pleinement, bien plus encore, en ta bonté, en ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen.